Deschamps a dit plusieurs fois, une sélection, c'est pas forcément les meilleurs joueurs du pays. Alors, on va tous être globalement d'accord sur la question, enfin je pense, mais on peut essayer d'aller plus loin. Alors, il y a quelques cas, on va dire, célèbres dans l'histoire de l'équipe de France, les gars. 98, par exemple. Mais ta sélection, quelle qu'elle soit, elle ne peut jamais, sauf avoir un bol incroyable, jamais être seulement constituée des meilleurs joueurs. Parce que si tu te trouves avec les meilleurs joueurs qui sont 11 casse-couilles compulsifs, tu vas dans le mur. Donc, tu es obligé d'être dans une logique de collectif, tu dois être dans une logique de management. Et ce management, il se fait avec les gars qui sont les mieux disposés à passer... que ce soit 4 jours de stage, voire 10 encore quand c'était mon époque, parce que les stages étaient un peu plus longs, voire une phase finale où tu vas faire minimum 1 mois ensemble, matin, midi et soir. On oublie que c'est beaucoup de temps passé ensemble, que c'est un lourd vécu. Et j'entends trop souvent dire oui, on peut pas se passer de lui, ou un tel est essentiel. Oui, non, encore une fois, il faut, comme tu dis, qu'au-delà du talent de chacun, les mecs puissent vivre totalement ensemble. Évidemment, le débat est ressurgi au moment de Nasri, où il disait il faut qu'il soit dans l'équipe et tout. Non, il n'y avait pas d'obligation à ce qu'il soit dans l'équipe parce qu'il jouait à City ou parce qu'il était meilleur que d'autres qui étaient dans le groupe. C'est pas comme ça qu'on fait une équipe. Si ton meilleur joueur, il te met le vestiaire à l'envers, c'est tout ce que tu retiendras. Le problème, c'est que quand tu perds sans tes meilleurs joueurs, imaginons qu'en 98, tu te gaufres alors que tu n'as pas pris Cantona, par exemple. Tu vois, tu vas me dire, ah ouais, mais bon, vous voyez, là, s'il y avait encore eu une fois, c'est faux. Non, mais Gilbert, encore une fois, c'est faux. Parce que ça, c'est aller dans le sens de ceux qui, justement, ne savent pas comment ça se passe, alors que nous, on est censé expliquer comment ça se passe. Si l'explication, quand tu te plantes, c'est juste de dire « t'as pas pris un tel et tout », plutôt que d'expliquer que la vie d'un groupe, elle se passe d'une certaine façon, et que c'est comme ceux qui, sur les matchs, ne font qu'analyser les résultats, pas le contenu, pas ce qui se passe dans la vie d'une équipe, de la tactique ou de ce genre de choses, de quel joueur est meilleur dans tel et tel système, de tel joueur qui peut jouer avec d'autres ou pas. Quand on dit « ah ouais, non, si t'as les deux meilleurs, tu les mets devant, on se démerde pour qu'ils jouent ensemble ». Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Daniel parlait de la face cachée de l'iceberg un petit peu sur le temps passé ensemble. Moi, pour l'avoir vécu, c'est-à-dire oui, t'arrives parfois de compter autant les écureuils à Clairefontaine que les journalistes qui se planquent dans les arbres pour les entraînements. Bref. Ah, j'ai connu ça à une époque. Ouais, J'étais vachement bon. Et le temps que tu passes pendant 10 jours, matin, midi et soir, cloîtré et à être une vie de groupe, c'est entre guillemets militaire. T'as intérêt forcément à ce que tout se passe bien, mais sans forcer. Il faut juste qu'ils aient besoin de comprendre, mais ils le savent parce que ça date de leur préformation. Ils doivent aller dans le même sens. Ils sont là-dedans, ils doivent depuis qu'ils ont 12 tous ans et aller demi. dans le même sens. Après, c'est compliqué parce que tu vas avoir des gars qui s'entendent mieux avec certains que d'autres, mais c'est le travail essentiel du sélectionneur. Il ne va pas leur apprendre à faire une passe ou au niveau des qualités physiques, ils ne vont pas s'améliorer pendant 10 jours de stage. C'est du management. C'est 95% du management. À bien vivre ensemble et à se concentrer sur une seule chose, la victoire, si possible en portant assez honorablement le maillot de l'équipe de France. Donc ça veut dire que quand un mec est très fort et qu'il n'est pas pris, c'est que c'est un mec qui fout le bordel. C'est ça, enfin, on schématise. Ginola, Cantona en 96 pour l'Euro. Les 6 qui partent de Clairefontaine en 98, il doit forcément pas y avoir que des raisons techniques. Ouais, enfin bon, j'ai pas l'impression que Martin Djetou était le mec le plus casse-couille de la planète. Hein. Il y a aussi des raisons de concurrence.